Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. C'était à l'occasion d'une visite diplomatique. Le tout-puissant Mazembe a dominé de la tête et des épaules le classico de ce samedi à Kamalondo. Les Corbeaux ont écrasé la SV Club sur le score de 3-0. Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué une visite de travail à Oyo, en République du Congo, le vendredi 10 mai 2024. Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête de plus d'une heure avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Cependant, rien n'a filtré de leurs échanges amicaux. Nico Kassonda. Le président de la République était en séjour le vendredi 10 mai 2024 à Oyo en République du Congo. Il s'agissait d'une visite de travail et de courtoisie sanctionnée par un tête-à-tête de plus d'une heure avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Présent à l'aéroport d'Olombo pour l'accueillir, le premier ministre de la République du Congo, Koliné Makosso, était accompagné des membres de son gouvernement. Protocole respecté, son véhicule l'accompagnera à sa résidence occasionnelle au site de Ngolodoa pour son court séjour en terre de la République du Congo. Après avoir observé un repos d'un quart d'heure, son premier visiteur est déjà présent. Il l'accueille chaleureusement. Bienvenue chez moi, président. C'était pour venir te voir. Les deux chefs d'État de deux capitales les plus rapprochées du monde vont s'entretenir pendant près de 45 minutes. Cependant, rien n'a été filtré de leurs échanges. Il va le convier ensuite au déjeuner en raison de la commémoration de la mort de maman Emilienne Mouebara, mère biologique de son homologue. C'est certainement pendant ce cocktail que les deux chefs d'État ont évoqué des questions cruciales dans plusieurs domaines. Il convient de noter que la sous-région connaît actuellement des problèmes. C'est ainsi qu'elle assiste à de réchauffements des relations entre la République du Congo et le Rwanda, sanctionnés par des accords et relations économiques. Les Congolais de l'autre rive veulent savoir quel est l'intérêt la République du Congo a de coopérer avec un pays qui agresse son voisin, la RDC, et pille systématiquement ses richesses. Tout porte à croire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a obtenu des réponses qui peuvent paraître satisfaisantes. C'est en début de la soirée du même vendredi que le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a pris congé de son homologue Denis Sassou Nguesso en quittant la ville de Oyo, située dans le département de la Cuvette à 400 km de Brazzaville. Et dans le cadre de leur mandat offensif, Sami Diarsi s'engage à mener des opérations offensives conjointes avec les FARDC dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'objectif est de neutraliser les forces négatives et les groupes armés illégaux qui terrorisent la population et occupent les territoires de la République démocratique du Congo. Le général-major Monwabisi Diapoku, commandant de la force de la Sami Diarsi, parle de ces opérations à mener. Suivez. Conformément à son mandat de coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo, Samir Diarsi mènera des opérations pour neutraliser les forces et les groupes armés qui occupent illégalement les territoires de la partie est de la RDC afin de restaurer et maintenir la paix et la sécurité et de créer un environnement propice et de protéger les populations civiles ainsi que leurs biens en cas de menace ou attaque imminente. Le général-major Monwabisi Diakopu, commandant de la force de la Samir Diarsi, parle de ces opérations. The negative forces, illegal armed groups and other spoilers. Samir Diarsi a un mandat offensif de soutenir la RDC, neutraliser les forces négatives et les groupes armés illégaux. Nous sommes en train d'opérer à l'est de la RDC pour restaurer la paix et maintenir la sécurité, créer un environnement sûr et protéger les populations et leurs biens.
Ces opérations conjointes ont l'objectif d'ouvrir les voies d'approvisionnement et mettre la population à l'abri des menaces, éradiquer les tueries et déplacements afin que la population retrouve une vie paisible. Blocking supply routes to Goma and worsening the humanitarian situation. Meanwhile, the main routes and roads to Goma. Il faut dire que ces opérations visent à ouvrir les voies d'approvisionnement et à faire en sorte que les civils soient à l'abri des intimidations et de meurtres afin que les populations mènent une vie quotidienne sans interférence. Et 6 personnes sont déjà décédées en espace d'un mois parmi les déplacés du site Roussayo 3 au Nord Kivu. La malnutrition, les problèmes hygiéniques sont notamment les causes de ces décès. Regardez. Ce site, qui a dernièrement accueilli des milliers de déplacés, compte déjà de morts faute d'assistance en nourriture. En l'espace d'un mois, 6 personnes sont décédées à cause de la malnutrition. Au-delà des problèmes de la nourriture, s'ajoute la question de sécurisation contre les tirs ciblant ce site. Roussayo 3, qui abrite plus de 23 000 déplacés, hommes et femmes, tout âge confondus, ayant fui les combats entre les FARDC et le M23, ne dispose que de 6 urinoirs et 4 douches, chose qui dérange les normes hygiéniques, favorisant ainsi la transmission, voire même la mutation de certaines maladies. L'urgence s'impose, les partenaires humanitaires sont appelés à venir au chevet de cette population meurtrie. Et aussi cette information, le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba s'est rendu compte de la fin du phénomène Mobondo. À cet effet, le patron de la police nationale de Kinshasa a appelé les populations à regagner leur village en leur rassurant de compter sur l'appui de la police pour assurer leur sécurité. Le phénomène Mobondo est terminé. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba s'est rendu compte du retour effectif de la paix. Toye ko rassurer mission na biso yaki toye ko rassurer ko se rendre compte d'abord na ba événement o eleka kiawa na ndenge boyaki ko sécuriser ko tala soki bato bakoki sikoyo kozonga na mboka na bosenga ya bakonzi ya mboka kosasure pe ke menace wana ezalaki esi esili mpona vie ezonga normal yango objectif na biso tokutana na mokonzi ya mboka ye mpe akoyebisa biso ndenge akonstate mpo toyeba ndenge nini ya kokontinue kosala transformer mission ekoma ya surveillance ekoma ya kimia ekoma ya paix parce que ya liboso ezalaki ya bitumba eza boye te awe ekomi ya kimia epuis soki kimia ezali eza na conduite mosusu bato bazalaka nango conduite ya kimia sinon les impressions sont très bonnes pour rassurer pe que nous sommes unis toza prêt pour na kusunga mboka na biso parce que soki ekoti na kati ya ville ya Kinshasa boende toko se ranger en l'une des batailles. Eza boete. Dans le même ordre d'idées et face à la menace du conflit Tekeyaka à Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba rassure et invite les familles de retourner dans leurs villages respectifs à Maluku. Botika ba conflit wana eza kaka biso na biso. Eza kaka biso na biso. Mboka pe ya biso moko. Ah? Kwa sababu bazonga na mboka. Armée ezali, police ezali, mpona kotia kosekirize bino. Yango toye koleka tozwa kokende kino kuna ezio makambo ezalaki ya makasi. L'objectif ezali bozonga na mboka bosala. Le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa ne dort pas sur ses lauriers. Le général Kilimbalimba travaille d'arrache-pied et se bat bec et ongle pour que la population de Kinshasa et ses environs vivent totalement dans la paix et la tranquillité.
Et aussi cette mise en garde de la police nationale congolaise contre la nuisance sonore et les marchés pirates à Kinshasa. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa a instruit les commandants des districts à faire respecter la loi. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba l'a dit au cours de la parade mixte PNC et FARDC tenue le vendredi 10 mai 2024. Suivez. La police nationale congolaise entame l'opération de répression contre la nuisance sonore dans la ville-province de Kinshasa. C'est ce qu'a dit le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, qui a souligné que la nuisance sonore constitue une infraction. La nuisance sonore est une infraction. Nous allons la réprimer et nous commençons dès maintenant. Il y a des endroits cités, comme à la galerie présidentielle là-bas, comme à côté de la place des évolués, comme à Ouleri, Nyangwe, Kalamu. Partout là-bas, ils sont cités. Des bonhommes. Les gens qui sont à côté des maisons, ils ne doivent pas hausser leur voix. On ne peut pas énumérer cela sans oublier la patience que doit avoir la population sur la voie publique. Cette voie publique est désormais convoitée par beaucoup de véhicules, des millions de véhicules pour une seule route. Vous avez compris quand je parle d'une seule route, c'est que par la loi de l'offre et la demande, il y a une possibilité d'offrir 180 à l'heure aux usagers de la route. Je les appelle à la patience, au respect des signes d'interdiction, panneaux d'interdiction, au stop des polices, aux alertes des polices. C'est à ce titre qu'ils peuvent jouir. La population quinoise est appelée à se conformer aux instructions sous peine d'interpellation, mais aussi d'encourir des sanctions. On part en province dans les soucis d'offrir à la province du Haut-Katanga des infrastructures routières dignes de son nom. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katsoué, a doté à l'Office des routes et l'Office des voiries et drainage de cette province des engins. Cette dotation d'engins s'est déroulée au cours d'une cérémonie organisée le vendredi 10 mai 2024. Regardez. C'est une usine toute neuve que le gouvernement provincial du Haut-Katanga a octroyée à l'Office de routes et à l'Office de voiries et drainage. Ces trois engins des grands travaux remplacent l'ancienne usine en panne depuis 2009. Pour la première fois depuis 15 ans, l'Office des routes et l'OVD du Haut-Katanga vont enfin fonctionner normalement sans passer par des sous-traitants ou des locations d'engins. Il s'agit pour le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katsoué, de construire des routes à des coûts réduits. La population haut-katangaise voudrait voir les routes qui sont abîmées être réhabilitées et en construire d'autres. Il s'agit d'une volonté ferme pour améliorer les infrastructures afin de répondre à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que nous puissions moderniser notre ville de Lubumbashi ainsi que toute la province du Haut-Katanga. L'asphalte plante est à même de produire plus de 40 à 120 tonnes d'enrobés par heure. L'occasion pour le ministre provincial des infrastructures, Éric Lokwissa, de saluer la détermination du gouverneur Jacques Kabula, qui a fait de la construction, l'entretien et la réhabilitation des infrastructures routières en province sa priorité. Le directeur provincial de l'Office des routes, Gauthier Metomalungu, a également remercié le gouverneur Kabula pour cette dotation qui permettra à la province du Haut-Katanga d'avoir plusieurs routes asphaltées. Le gouverneur envisage 50 à 100 routes construites par an dans le Haut-Katanga. Et en sport, le tout-puissant Mazembe est resté tout-puissant cet après-midi devant l'As Vita Club du Classico. Les Corbeaux ont imposé une lourde défaite de 3-0 au Dauphin Noir. Le gardien Fati sur penalty a ouvert le score avant que Luzolocita marque le deuxième but contre son ancienne équipe. Enfin, le troisième but porte le nom d'Ibrahim Keïta. Avec cette victoire, Mazembe conforte sa place de leader et reste invaincu dans ses playoffs de la Linafoot.
Hélas, Maniema Union affronte les Aigles du Congo ce dimanche 12 mai au stade de Joseph Kabila de Kindu. À cette occasion, les entraîneurs de deux équipes étaient en conférence de presse d'avant-match ce samedi. Regardez. Ce sont des personnes bien connues qui ont été massacrées par les rebelles bien 23. Personnellement, hein, parlez à moi, je ne parlais pas à mes joueurs. Je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde. Et je sais, je peux jouer demain contre Barcelone, contre le Real Madrid, contre Man City. Bien sûr que je sais, par exemple, on va être battu, mais jamais je vais dire à mes joueurs, on va être battu, ou Man City va être battu. Je ne peux pas monter en tant que coach, je ne peux pas dire ça à tes joueurs. Avec beaucoup de sérénité. Et on est conscient aussi qu'il nous reste 4 matchs et chaque match nous rapproche vers nos objectifs. Donc, on est bien conscient que ça va être un peu compliqué parce que c'est un match qui s'annonce difficile pour toutes les deux équipes. Mais nous, on a des ambitions de rentrer en Afrique et je pense qu'on a mis tous les ingrédients pour essayer d'arracher les 3 points demain. Et pour chuter en dehors de nos frontières, la Somalie veut mettre avant délai la mission politique des Nations Unies. Dans une correspondance adressée au Conseil sécuritaire, le ministre des Affaires étrangères a signifié que cette décision est prise suite à un examen approfondi des priorités stratégiques du pays. Voyez ces détails. Après des examens approfondis sur les priorités stratégiques du pays, la Somalie a jugé bon de mettre fin à la mission politique des Nations Unies. La fin du mandat étant fixée le 31 octobre, la Somalie veut accélérer les choses en demandant la conclusion rapide des procédures nécessaires pour mettre fin à la mission avant sa fin. Cette mission a travaillé en étroite collaboration avec les soldats de maintien de la paix de l'Union africaine. Elle a également aidé le gouvernement à rétablir la paix et la stabilité face aux attaques de groupes extrémistes Al-Shabaab liés à Al-Qaïda. Notez que ce pays a pu établir un gouvernement de transition fonctionnelle en 2012 et s'efforce actuellement de reconstruire la stabilité face aux attaques extrémistes et à la piraterie croissante. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Il passe au rappel des titres. Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. C'était à l'occasion d'une visite diplomatique. Le tout-puissant Mazembe a dominé de la tête et des épaules le classico de ce samedi à Kamalondo. Les Corbeaux ont écrasé la SV Club sur le score de 3-0. C'était un plaisir de vous informer, Madame, Monsieur. Merci d'avoir été avec nous. Restez branchés sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. À très bientôt.